Bruno Delègue, vous avez été élu président de l'Association nationale des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion, le DFCG, il y a 6 mois. Diplômé de l'ESSEC, vous avez exercé les responsabilités de directeur comptable adjoint chez CFEB Sisley, puis en 2008, vous devenez directeur administratif et financier de Business Partner. Entre 2012 et 2017, vous avez été rédacteur en chef de la revue Finance et Gestion. Membre de la DFCG, vous en assurez aujourd'hui la présidence. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'Association nationale des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion, ainsi que les axes que vous souhaitez développer au cours de votre mandat? Alors, merci d'abord de me recevoir. Bonsoir à vous. La DFCG est une association qui existe depuis 54 ans et je pense que sa pérennité est liée à 3 piliers. Le premier, c'est le savoir-faire de ses adhérents. Le second, c'est le partage de ce savoir-faire. Et le troisième pilier, c'est l'intérêt général. Chaque adhérent se met au service de l'intérêt général. C'est ce qui explique la pérennité de cette association. Plusieurs groupes de travail au sein de l'association, DFCG Avenir pour les jeunes professionnels, DFCG étudiants, DFCG au féminin, DFCG service public, DFCG contrôle de gestion. Nous avons également une fondation qui aide financièrement les jeunes professionnels, les jeunes étudiants prometteurs en finance. J'ai 3 axes de développement pour cette association puisque je viens d'être élu président. Le premier, c'est l'influence. Le second, c'est le développement régional. Et le troisième, c'est la réflexion sur l'avenir de nos métiers. Influence au niveau national, en termes économiques, politiques, mais également au niveau régional. C'est très important de créer des liens avec les pouvoirs régionaux, qu'ils soient économiques ou politiques ou syndicaux. Deuxième axe, c'est le développement régional. Je crois fortement à la force des régions. La DFCG ne serait rien sans ces régions. Et le troisième axe sur lequel je souhaite qu'on travaille, c'est l'avenir de nos métiers, puisque nous vivons, nous aussi, une véritable révolution. Deuxième question, la dématérialisation et le recours à l'intelligence artificielle sont de plus en plus utilisés au sein de notre secteur d'activité. Quel est votre regard sur le processus de digitalisation en cours? Quels sont les apports et les risques de l'intelligence artificielle? Alors, la première chose, c'est que nous vivons dans notre monde d'aujourd'hui une révolution qui est extraordinaire. On a la chance de vivre cette révolution qui est la 4e révolution industrielle, et qui est quelque chose d'assez exceptionnel, puisque les 3 premières révolutions sont des révolutions de la machine. Et la 4e révolution que nous sommes en train de vivre, c'est l'intelligence humaine qui prend le dessus sur la machine. Ça veut dire que l'homme, aujourd'hui, développe son intelligence pour remplacer ce que faisait la machine avant, autrefois. Et il est évident que ces révolutions ont un impact direct sur nos métiers de financiers d'entreprise, puisque certaines tâches s'automatisent, et cela nous oblige à évoluer dans l'approche que nous avons du métier. Je pense en particulier au métier des comptables, qui sont souvent des tâches répétitives effectuées par ces salariés. Et grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la digitalisation, ils vont être obligés d'avoir une vision plus holistique de leur métier. Ils vont être obligés de prendre du recul, d'avoir de la réflexion, et de proposer des solutions au lieu aujourd'hui de rentrer des données de façon répétitive. Ils vont faire appel davantage à leur intelligence. Troisième question, indirectement liée, quelles sont les grandes évolutions du métier de DAF ces dernières années? Alors elles sont multiples. On vient de parler de l'intelligence artificielle et de la digitalisation qui ont un impact direct sur nos métiers. Mais je crois aujourd'hui que le directeur financier doit aller au-delà de sa technique. C'est la base de son métier, c'est la technique financière, la récolte d'informations, la mise en forme, l'analyse de ces informations. Aujourd'hui, le directeur financier doit avoir plusieurs casquettes. Il doit être manager, voire même leader. Il doit entraîner ses équipes. Ça doit être un commercial, parce que quand il faut aller chercher des financements, il doit être capable de vendre son entreprise, de donner envie aux financeurs, que ce soit des banques ou des financeurs externes. Il faut leur donner envie, il doit leur donner envie de financer l'entreprise, le projet. Il doit croire au projet qu'il défend et il doit être en symbiose avec sa direction générale, c'est-à-dire qu'il doit comprendre
la stratégie de l'entreprise pour la mettre en œuvre. Donc ça, je pense que ces évolutions sont très importantes. Et de plus, le directeur financier doit avoir une vision holistique de l'entreprise. Il doit sortir de son bureau, il doit aller vers les autres, que ce soit les services commerciaux, les services de production, les services de communication. Il doit rencontrer les autres et c'est comme ça qu'il comprendra son métier et son entreprise. Je pense que c'est essentiel, ce rôle de communicant, et c'est nouveau, et c'est lié à ces évolutions dont nous parlons. Saisir la croissance, quel rôle pour les financiers? C'était le thème de l'université d'été de la DFCG le 3 juillet dernier. Quels enseignements les directeurs financiers peuvent retirer des échanges de cette journée? Alors, d'abord un mot, si vous le voulez bien, sur les universités d'été qu'organise la DFCG. C'est en général juste avant l'été. C'est une journée de rencontres, de débats, de conférences. Et ça se passe en région. J'ai souhaité que ces universités d'été se passent tous les ans en région. Précédemment, c'était une fois en région, une fois à Paris. C'est pour vous dire l'importance que j'attache aux régions. Et l'université d'été est le pendant de Financium, qui est le grand rassemblement annuel des financiers d'entreprise à Paris sur 2 jours. Et donc l'université d'été de cette année s'est passée à Toulouse. C'était une journée assez exceptionnelle puisque j'étais sur place. On a eu des très bonnes conférences et de très bons débats. Saisir la croissance, qu'est-ce que ça veut dire pour un directeur financier? D'abord, la croissance, elle se mesure au niveau macroéconomique à travers le PIB d'un pays. En 2016, elle était de 1,6, en 2017, 2,3. On table en 2018 une croissance à 2%, mais la croissance n'est pas mesurable que de manière quantitative, elle est également mesurable de manière qualitative. Et c'est chacun qui participe à la croissance d'un pays. Et au sein de l'entreprise, le directeur financier a un rôle clé pour cette croissance. Plusieurs raisons, plusieurs causes qui peuvent expliquer cette croissance. Un, l'investissement. Alors ce sont souvent les décisions étatiques qui permettent la croissance d'un pays, mais c'est au sein de l'entreprise, les décisions qui sont prises par le directeur financier, les solutions qu'il peut apporter à sa direction qui permettent la croissance de l'entreprise à travers les investissements, mais ça peut être également à travers l'innovation qui permettent d'avoir un retour sur investissement, un ROI positif et qui permet à l'entreprise de grandir. Mais les causes de la croissance sont nombreuses au sein de l'entreprise et je pense que je vous parlais tout à l'heure de qualité de la croissance et je crois beaucoup à la qualité de travail dans une entreprise pour permettre aux salariés de s'investir davantage et c'est ce qui permet également à l'entreprise de croître de façon unifiée. Bruno Delait, je vous remercie. Merci à vous.